Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment varier vos séances grâce à un timer. Avant de vous expliquer les raisons, tous les avantages d'utiliser un timer, je vous montre un de mes timers, je vous montre comment ça marche. Alors voilà comment ça se présente mon timer. Moi, timer, donc c'est un timer Tabata Sport intervalle. Donc celui-là, il est très simple. Vous voyez en haut, il y a les rounds, donc c'est le nombre d'exercices. Après, il y a les efforts et la pause. Donc en fait, le premier, les nombres d'exercices. Si vous partez sur deux exercices et vous dites je fais deux exercices, 3 tours, vous faites 2 fois 3, 6, ça fait 6 exercices. En fait, voilà, il ne va pas compter les tours. Voilà, vous jouez comme ça, plus, moins, vous allez rajouter le nombre de tours au nombre d'exercices comme ça. Donc si je fais 3 exercices, par exemple je fais 3 exercices, 3 tours, bon voilà, ça fait 9 exercices, il le comprend comme ça. Ensuite, il y a l'effort. Par exemple, je me dis, allez, je vais faire, bon là c'est pour l'exemple où vous voyez, je vais faire un effort de 5 secondes, 5 secondes d'effort et je pars sur 5 secondes de repos. C'est juste pour l'exemple. Et voilà, à la fin, il met le temps total de ma séance. Voilà, c'est une séance très courte. Et là, ici, soit je démarre avec la pause, parce que j'ai besoin d'un peu de temps pour m'installer, soit je suis prêt tout de suite, je ne le mets pas. Une fois que je suis prêt, hop, j'envoie. Il monte, il décompte. Et il siffle pour me dire, hop, c'est parti. Vous voyez, l'écran est vert, ça veut dire que c'est parti. 2 secondes, 1, et top, ça sonne pour la pause. Donc c'est tout simple, il n'y a plus rien à faire, il fait tout pour soi. Il fait tout pour nous en fait. Donc voilà, vous avez vu, le mien il est très simple. Alors, il n'est pas mieux que les autres, hein. Ça fait longtemps que je l'ai, il y en a peut-être plein d'autres et plein de variantes. Il y en a certains où vous pouvez même compter le nombre de tours, il va dire le nombre de tours, le nombre d'exercices et le temps de pause. Donc voilà, choisissez celui que vous voulez. Donc ça se trouve sur les applications, c'est gratuit, hein, bien sûr, c'est des timers gratuits. Donc il y en a plein. Alors pourquoi j'utilise ça? Pour plusieurs raisons. Déjà, ça évite de compter. Parce que vous partez sur une séance avec 10 répétitions, souvent ça peut prendre la tête de compter et souvent quand ça devient dur, par exemple je pars sur 10 répétitions, c'est très courant que les personnes partent sur 10 répétitions et en fait ils en font que 8 ou 9, donc il en manque. Et surtout le point le plus important, quand on compte les répétitions, les gens sont sont concentrés sur le nombre de répétitions. Ils partent sur 10 répétitions, arrivés à 7-8, ils commencent à être très dur. Et ben, ils vont faire leur dernière répétition en dégradant la posture. Donc ça n'a aucun intérêt. Le temps, ici, avec le timer, on est sûr de rester sur un temps bien défini. On n'a qu'une chose à faire, c'est se concentrer sur sa posture. Le timer fait tout pour nous, il va sonner quand c'est fini. Donc il faut qu'on se concentre sur la posture. Deuxièmement, en plus, là où c'est intéressant, c'est que on ne va pas avoir un programme à peu près. Je vois beaucoup de gens, ils vont faire 10 répétitions et temps de repos à peu près, comme ça, 30 secondes, 1 minute 30, 2 minutes, ils ne savent pas trop, ils font comme ça. Ils n'ont pas de chrono en fait, il n'y a pas de chrono, donc ils ne peuvent pas savoir vraiment, c'est dû à peu près. Mais là, comme ça, on ne peut pas savoir si on progresse. On part du principe que je pars sur 10 répétitions, je fais 2 minutes de repos et je reprends. Mais si on n'a pas de montre, ça se trouve, on va prendre 1 minute 30 de repos, on va prendre 2 minutes 30 de repos. C'est pas du tout la même chose. Donc un timer, ça va être bien défini. Et là où je veux en venir, là aussi, là où c'est très intéressant, moi j'utilise beaucoup les timers parce que ça permet facilement de varier ses séances. On sait qu'en muscu, il faut toujours varier ses temps d'effort. Ces temps d'effort, c'est-à-dire des fois de 10 répétitions, du 15 répétitions, du 6 répétitions, varier avec tout ça, varier avec le temps de repos. Les timers, c'est facile. Si vous faites en circuit, peu importe la méthode que vous faites, vous vous dites par exemple lundi, mercredi, vendredi, vous faites 3 séances par semaine et c'est en full body. Pour l'exemple, vous partez en full body, vous travaillez en circuit tout le corps, lundi, mercredi, vendredi. Et bien vous dites lundi, je fais par exemple du 40 secondes d'effort et du 20 secondes de repos. Le mercredi, je fais du 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Et le vendredi, je fais 20 secondes d'effort et 10 secondes de repos. Ça change tout, c'est pas du tout la même chose. La première séance en 40 secondes et 20 secondes de repos. 20 secondes de repos, ça va être court sur un temps d'effort long, donc on va vraiment être sur l'endurance musculaire. Le mercredi, en 30-30, on va être sur de la force, plutôt de la force. 30 secondes d'effort, on va faire, ça va dépendre des exercices, mais en moyenne, ça va être entre 18, 10, 12 répétitions. Encore une fois, ça dépend de l'exercice. 30 secondes de repos, ça permet de récupérer pas mal. Et le vendredi, en 20-10, c'est carrément du cardio. Ça permet vraiment de varier vos séances comme ça. Là, je vous ai donné un exemple de full body, mais vous pouvez le faire sur n'importe quelle séance. Vous vous dites une séance comme ça, je fais du 40 secondes d'effort et du 20 secondes de repos, du 40 secondes de repos, peu importe, vous variez vos séances, ça dépend de ce que vous recherchez, encore une fois. Et voilà, ça permet de vraiment contrôler et voir votre évolution. Parce que vous notez tout, vous dites,
le lundi, je fais toujours la même. Pendant un mois, je fais toujours la même. Un temps d'effort, temps de repos. Et en fait, à la fin, vous allez voir ce que vous avez progressé. Vous allez voir si vous tenez plus la cadence, si vous mettez plus lourd. Ça permet vraiment d'évoluer. Moi, je vous conseille d'utiliser le timer. Je l'utilise dans toutes mes séances. Sauf sur de la force, bien sûr, donc c'est des séances particulières. Mais la plupart du temps, moi, les séances que je fais là, actuellement, j'utilise vraiment le timer. Et surtout, en plus, là où c'est motivant, c'est quand vous rentrez tout, vous voyez le temps de votre séance. Moi, je fais beaucoup de séances assez courtes, hein, ça va varier entre 16 et 25 minutes en général, mes séances, même mes séances perso. Les plus longues, 30 minutes peut-être. Voilà, je ne dépasse jamais ça. C'est motivant, savoir que ma séance va faire 24 minutes. Ok, j'ai 24 minutes de courte séance. Ça motive, on n'est pas dans du à peu près. Je trouve ça bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura motivé, vous aura intéressé. Donc si c'est le cas, téléchargez un timer et lancez-vous. Allez-y, faites des séances. Vous voyez, vous pouvez régler vous-même vos séances, des séances courtes. Je trouve que c'est pas mal, c'est motivant et ça permet de varier ses séances assez facilement. Sur ce, si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Pensez à partager, à liker. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!